Cette semaine, nous quittons la France pour le Luxembourg. C'est au restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains que nous posons notre caméra. Le chef François Jagut nous y attend. Originaire de Bretagne, il est tombé sous le charme de l'art culinaire grâce à sa grand-mère. Les moments de convivialité et de partage autour de la table lui donnent envie d'en faire son métier. À la sortie de l'école hôtelière de Saint-Nazaire, il va faire ses premiers pas aux côtés de Marc Vera. François va ensuite enchaîner les maisons étoilées en France avant de rejoindre le Luxembourg en 2005. Pendant plus de 15 ans, il va travailler aux côtés d'Alain Pierron avant de reprendre la toque de chef exécutif. Nous sommes en octobre 2020. Aujourd'hui, François perpétue l'identité de la maison avec brio. Pour Afedou, il nous invite à réaliser un amuse-bouche avec du bœuf, du parmesan et des pignons de pain. Il nous attend, on le rejoint tout de suite. Cette semaine, nous sommes au restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains et c'est François Jagut qui a accepté de nous ouvrir les portes de sa cuisine. On commence donc, François, avec la toute première recette. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un petit cannelloni, rhum steak de bœuf, tout simple, finement tranché. Une petite mélange de roquettes, persil plat, cerfeuil, des petits oignons, un peu de parmesan. On fait un beau petit sushi avec tout ça et on va le cuire sur la pierre directement. Super. Ou à défaut, une petite pierrade à la maison en apéritif. Voilà, donc là on est sur une recette pour l'apéro. C'est ça, exactement. Ça marche. Tranquillement, très simple, mais très bonne. Ok, on commence par quoi? Dis-moi. On va finement trancher le rhum steak. Oui. Tu demandes à ton, en gros, boucher... Voilà, le boucher préféré de faire de fines tranches avec le rhum steak. Donc il faut que ça soit très très fin. Il faut que ça soit assez fin. Le but... Ah, et tu vas tapisser ton film alimentaire et j'imagine qu'après on le roulera. Après on le roule avec tous les ingrédients qu'on a juste sur le côté pour pouvoir faire ce petit sushi. Oui, un sushi XXL qu'on va recouper après. Oui, exactement. Est-ce que c'est une recette que tu me conseilles de préparer en amont pour que ça prenne un petit peu ou non, tu n'as pas vraiment besoin? Alors on peut le faire en amont, il n'y a pas besoin, on peut faire le midi pour le soir. Pas trop non plus parce que du coup la viande va être un peu cuite par la moutarde et la vinaigrette, donc pas non plus trop tôt. Oui, alors tu le fais plutôt le matin pour le midi ou dans l'après-midi pour le soir. Dans l'après-midi pour le soir, ça marche très très bien. Voilà, tout simplement, juste comme ça. Le but c'est d'avoir ce petit mélange viande et herbe, sans trop non plus. Vous voyez, on peut laisser, on essaye de boucher un petit peu les trous. Et ensuite, tu viens assaisonner, donc un coup de moulin à poivre. Un peu de poivre. Alors, on ne va pas mettre de sel, parce que la vinaigrette, on va faire une vinaigrette avec la sauce soja, dashi et un peu d'huile d'olive. Donc, c'est déjà très assaisonné, très salé. Puis, tu vas mettre du parmesan dedans. Voilà, donc en donc plus, on ne sale pas. On prend un peu de moutarde luxembourgeoise. D'accord, de la moutarde luxembourgeoise. Alors, c'est... Écoute, je ne savais pas qu'au Luxembourg, on faisait de la moutarde. C'est une spécialité un peu de la région du Murental. C'est une moutarde un petit peu plus sucrée, c'est pas fort du tout. On pourrait comparer ça à la Savoura en France, cette moutarde que tout le monde connaît. Enfin, ce condiment, c'est plus un condiment qu'une moutarde. D'accord. Donc tu tapisses ta viande tout simplement. De cette moutarde. On vient rajouter les oignons rouges, un petit oignon rouge accru, on n'a rien fait du tout, on l'a juste émincé. On le met accru. Voilà, tout simplement. On en met un petit peu partout. D'accord. Alors on vient prendre ce petit mélange d'herbes. Alors, donc dedans, tu as quoi? Donc dedans, roquette. Choix de la roquette, c'est ça? Voilà, exactement. Du persil plat. Oui. Et du cerfeuil qui se trouve ici. Et donc tu mets toutes tes petites herbes. Voilà, ce bon, petit sachant mélange. que la roquette et le parmesan, ça fonctionne bien en général. Voilà, ça là-dessus, ça fonctionne toujours très bien. Le persil plat pour un peu de puissance, pour apporter le goût. Le cerfeuil pour apporter un petit peu plus herbacé. Voilà. Tout le long. Et on vient prendre nos petits copeaux de parmesan. D'accord. On les émiette gentiment, comme ceci. Ah bah rien que comme ça, c'est beau. Et là, on va passer à la petite partie la plus technique du plat. Oui, il faut le rouler. Rouler, exactement. Donc là... On prend notre papier film. D'accord. Que tu as doublé peut-être pour qu'il soit un peu plus rigide, voilà, c'est ça? Exactement. Si à la maison, on a un petit tapis à sushi, ce petit latte de bambou, ça fonctionne, c'est très bien aussi, c'est un peu plus facile. Ça ou un set en bambou. Voilà.
C'est Parfait. un set de table, hop là. Et donc là, tu vas mettre quand même tes doigts au Ouais, milieu. un Enfin, tout tu petit essayes peu, de retenir, de retenir un petit peu toute la matière. Voilà, exactement. tout en retirant progressivement ton Le film fil. alimentaire Voilà, pour pas que ça se exactement, coince, pour on pas est que ça se d'accord. coince. Et là, on vient refermer tout D'accord. doucement. On remet un petit peu ceux qui veulent. Oui. Ça permet qu'ils ne se voient pas sourire de trop à la cuisson. Et donc, tu l'accompagnes d'une vinaigrette, tu disais tout à l'heure. Tu mets quoi dans ta vinaigrette? Alors, toute simple, un petit bouillon dashi sauce soja. Donc, le dashi, c'est ce petit bouillon japonais, exactement. C'est ça, d'accord. C'est un mélange de sauce soja, Oui. un petit peu de sauce poisson, un petit peu de sauce huître, tout ça mélangé. C'est un bouillon très très parfumé et alors salé non, mais ça, le sel suffit à lui-même. On n'a pas besoin de rajouter du sel dessus. Et donc, à la dégustation, on aura finalement notre petit maquis, on va dire ça comme ça, qui sera cuit sur une pierre. Exactement. Et on le trempera ensuite dans la petite sauce. Voilà. C'est très bon parce que tu as le côté herbacé qui est vraiment là pour apporter de la fraîcheur. Et en même temps, tu as la gourmandise. Du parmesan, de la viande. Franchement, c'est trop bon. Et ce que j'aime beaucoup et que je vous invite à faire à la maison, alors bien évidemment, on n'a pas tous une pierre comme ça, mais ce que tu disais tout à l'heure, une pierrade, voilà, une pour pierrade, l'apéro. on a Et tous. comme ça, vous pouvez soit le cuire ou alors le manger directement cru comme comme je ça. viens de le faire, qui est ça très fonctionne bon très aussi. très bien. Voilà, exactement. Donc c'est une recette voilà, que chacun en tout cas peut s'approprier et s'adapter et On adapter fait ce en qu'on veut. fonction On adapte les de ses ingrédients, goûts. les goûts, la cuisson. C'est top. Voilà. Une belle première recette, chef. Merci à toi, Valentine. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors en deuxième recette, l'asperge luxembourgeoise du pays, mariée pancetta, jaune d'œuf et une pâte de miso.